Bonjour, alors aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Flore Vasseur à Bonlieu. Bonjour Flore. Bonjour. Alors vous avez réalisé un documentaire, Meeting Snowden, qui a été diffusé sur Arte et son intitulé Ne ment pas, puisqu'effectivement pendant 47 minutes nous rencontrons et nous découvrons Edward Snowden. Vous avez réussi à réunir un poète, un avocat et un geek, pas dans un bar mais à Moscou. Qu'est-ce qu'il s'est passé et pourquoi vous les avez réunis ? Alors, ce qui s'est passé, c'est une discussion en fait sur un sujet que je considère comme absent ou trop absent de nos discussions et des débats et de la sphère médiatique, qui est qu'est-ce qui se passe avec la démocratie aujourd'hui, qu'est-ce qui est profondément vicié, qu'est-ce qui est à l'œuvre et comment essayer de faire quelque chose, nous, citoyens. Moi, ce qui me touche le plus en fait de comment on en est arrivé là, c'est que je pense qu'on a arrêté de réfléchir en fait. On a considéré comme... on a avalé tout cru ce qu'on nous a dit. En fait, moi, c'est mon point, quoi. On a avalé tout cru ce qu'on nous a dit, on s'est bercé d'illusions, on a démissionné, en fait. On a renoncé à se dire ça c'est faux ou ça va contre. On a été tellement, je pense, submergés par l'idée que la société était en progrès, par l'idée qu'il fallait que nous-mêmes on croisse, qu'on a été tellement submergés par la logique économique en fait, qu'on a déserté les questions citoyennes. On s'est dit que c'est comme si vous voulez, si le principe fondamental du libéralisme, en fait, l'idée qu'il y ait une main invisible qui régule absolument tout, l'idée que la somme des intérêts individuels aboutissent à un intérêt collectif à la fin, c'est venu parasiter, ou c'est venu en tout cas s'impliquer, ou s'intégrer, ou se métamorphoser, ou se traduire politiquement. Et donc on a arrêté de penser collectif. Et le projet politique de ces 40 dernières années, ça a été de faire une croissance. Ça a été que le pays croisse. Ça a été l'accroissement du PIB. Toutes les années, c'était ça l'objectif. Et du coup, on a déserté tout ce qui n'intéressait pas cette question. Et donc, la thématique de la croissance du pouvoir d'achat, ça a été la thématique essentielle des batailles politiques de ces dernières années. Et au nom de cette croissance du pouvoir d'achat, on a fait n'importe quoi. Et on l'a fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça nous pète à la figure. On a fait n'importe quoi sur l'environnement, on a fait n'importe quoi sur la santé, on a fait n'importe quoi sur l'alimentation, on a fait n'importe quoi sur l'éducation, et on a fait n'importe quoi sur les questions politiques. Et on en est là. Je pense que fondamentalement, on s'est fourvoyé dans une vision du progrès et de l'avenir qui est teintée de libéralisme, comme si c'était magique. Ça s'appelle la main invisible, c'est pas rien, quoi, je veux dire. Et je pense que ça nous a mis dans une impasse, en fait. Et ça nous a aussi, ça nous a domestiqués, en fait. On s'est dit que tant qu'il y avait la croissance, puisque c'était notre unique revendication, tant qu'il y avait de la croissance, eh ben, on devait être content. Donc on n'a rien dit. Alors ça c'est intéressant parce que Snowden dit à un moment que le confort, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est quand même dans une société assez confortable malgré tout ce qu'on peut entendre, la crise, etc. Ouais. Le confort c'est notre pire ennemi, le pire ennemi de la démocratie. Est-ce que tu es assez d'accord avec Je suis complètement d'accord. Je pense que ce courant-là, en fait, ce ratraque, puisqu'on est à la montagne ici, tout ce bulldozer-là, a complètement tué la volonté autonome. La volonté autonome, qu'est-ce que je veux pour moi, pour ma vie, parce qu'on est rentré dans quelque chose qui était beaucoup plus fort et qui disait comment vivre, de quoi attendre, comment évaluer son succès, qu'est-ce qu'était la réussite. Tout ça a défini profondément ce que devait être une vie pleine en fait. Et ça nous a domestiqués. Tais-toi, tu auras un smartphone. C'est ça aujourd'hui en fait. Et on en est là en fait. Et quand Snowden dit notre confort est devenu notre pire ennemi, bah oui, parce que comme on considère que ça, c'est ce qui définit le fait qu'on a réussi ou pas dans la vie, renoncer à son confort, c'est dire qu'on échoue en fait. Et enfin, je ne sais pas si vous me suivez, mais il y a un mécanisme de domestication, je sais pas, de docilité en fait, qui est vraiment lié à notre amour programmé des objets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le statut social, c'est l'accumulation de richesses en fait, et d'objets. Plus nous qui comptons, c'est les objets qu'on a autour de nous.
Donc c'est exactement le problème. Et au nom de la promotion, de la vente de ces objets, on a oublié l'homme. On a oublié l'homme. Ça veut dire qu'on oublie la nature, ça veut dire qu'on oublie la santé, ça veut dire qu'on oublie ses idées. Et là, donc, on a massacré la nature. La santé, la pollution, on la massacre. Là, la dernière allumette du capitalisme aujourd'hui, c'est les idées. Toute la manip est de faire croire que, le progrès, c'est pas ça. Que le progrès, que la modernité, c'est le progrès de la science, c'est le confort. Voilà. Toute l'idéologie dominante, c'est ça. Alors que, et de décrire cette histoire de liberté d'expression, de liberté de pensée, mais même l'objet livre, de considérer que c'est ringard. En fait, c'est une stratégie marketing, en fait, de domination. C'est vraiment... c'est une déviance... Enfin, c'est un phénomène culturel, en fait. Et donc, moi, mon cheval de bataille, en tout cas, ce que je peux faire, en fait, c'est toujours de rappeler que les solutions techniques, mais y compris sur la vie privée, y compris probablement sur la pollution, les solutions, elles existent, elles sont là. Il y a plein de gens qui bossent tous les jours, qui se prennent des seaux d'eau froide, mais ça existe. Notre problème, il est culturel. Nous, et c'est ce que dit Snowden, ne valorisons pas à leur juste valeurs humaines, idéologiques, humanistes, les gens qui s'engagent, ces solutions-là, l'activisme, l'engagement pour la société, etc. On considère que c'est ringard, que c'est has-been, qu'on perd notre temps, que c'est naïf, voire que c'est dangereux. Et le jour où ces représentations-là changent, c'est-à-dire le jour où les lanceurs d'alerte sont estimés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des héros qui se lèvent et qui arrêtent de collaborer. Le jour où les activistes sont considérés pour ce qu'ils sont, les gens courageux, et qui sont dans une certaine gratuité. Le jour où notre regard sur tous ces gens-là, et ils sont très nombreux, change. Alors je vous jure que la société, elle change demain matin. C'est-à-dire qu'on ne se fait plus avoir par les mêmes choses. On ne valorisera plus les mêmes choses. Et au sens d'estimer. Et j'ai adoré ce passage de Snowden quand il parle de ce système de représentation, parce que personne, pour moi, l'avait jamais expliqué de façon aussi courte et aussi évidente. Et c'est ça, et c'est ce qui est formidable dans les médias. Et encore une fois, merci d'être là, parce que c'est ça qu'il faut bosser. Ça sert à rien de... Enfin, je pense vraiment que pour nous, c'est notre mission, en fait. C'est d'aller donner une voix, une crédibilité, une dignité à ces gens qui sont tout seuls dans leur coin et qui disent « moi, je crois en ça ». Mon expérience là-dessus, c'est que ces gens, ils sont quand même fondamentalement merveilleux, quoi. Il y a une vraie beauté dans le marasme dans lequel on est, dans le nihilisme dans lequel on est, dans cette espèce de cynisme absolu où juste le sarcasme va gagner. Mais moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un comme ça me relance dans la vie. C'est le sel de nos métiers et même de l'échange, de la relation. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que quelqu'un qui doute aujourd'hui, dans cette société qui vous assène de certitude et qui vous dit que vous devez avoir peur? Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que quelqu'un qui dit « non mais attends, tu sais quoi, je vais quand même réfléchir 2 secondes ». Mais moi, ça me met presque en transe. Je me dis, mais c'est génial, en fait. Et rien que ça sauve la vie, en fait. Donc, en tout cas, voilà, cette espèce de sursaut de l'humain pour lui-même, en fait. Et c'est comme la technologie. En tant que telle, elle n'est pas négative. C'est ce que nous, humains, c'est ce que la pensée dominante en fait, en fait. C'est qui gagne dans l'utilisation qui va être faite de la technologie. La technologie, aujourd'hui, elle pourrait être totalement vertueuse. C'est un outil. Mais les gens la force en présence qui s'emparent de la technologie, qui gagnent sur les autres personnes qui essayent de faire autre chose de la technologie, les protons, on en a parlé, les diasporas et mastodons, et ben, les forces qui gagnent, c'est des forces qui sont des forces, moi j'appelle ça des forces de mort, en fait. Parce qu'à terme, ça joue contre l'humanité, en fait.
Mais à court terme, c'est tellement satisfaisant d'avoir un smartphone et de jamais se perdre et de toujours savoir tout ce qui se passe, paraît-il. Parce que la peur est un mécanisme qu'on a tous, on a tous un cerveau reptilien. Moi j'ai peur, enfin tout le monde a peur. Mais la peur, c'est ce qui bloque la pensée en fait. Tout de suite ça verrouille. C'est une stratégie d'enfermement presque interne en fait. C'est un loquet interne en fait. On a peur, donc on ne pense pas et on va regarder ailleurs. Quelque chose qui tout de suite va venir écraser cette peur. Donc on comble le vide et donc on avale n'importe quoi à tout point de vue. Intellectuellement, physiquement, etc. Donc la peur est un mécanisme hyper puissant de terrassement en fait de la pensée et donc de la liberté et donc des gens et donc de la démocratie. Mais au-delà de ça, je suis au regret d'en parler, mais voilà, n'importe quel attentat terroriste est un jackpot pour BFM TV et pour tous ces médias et tous ces médias-là. Je veux dire, c'est une vraie bataille contre soi-même en cas d'attaque terroriste de ne pas aller sur ces chaînes-là. Mais parce que franchement, vous entretenez votre peur et vous enrichissez quelqu'un qui de toute façon ne comprend que plus il y aura d'attentats, plus ils vont faire de la... Enfin, vous voyez, on est dans une mécanique qui est complètement viciée. Et c'est ce que dit Lessig aussi, la haine, la peur font vendre. Et du coup, le discours ne devient que ça. Et du coup, les échanges sur les plateaux télé ne deviennent que ça. C'est que parce que, regardez ce qui marche sur YouTube, c'est que des clashs. Mais parce qu'on les regarde. Donc le jour où on arrête de se faire avoir avec ça, mais peut-être qu'un jour, du coup, les médias qui, eux aussi, sont dans une logique de rentabilité, en fait, ils mettront autre chose à l'antenne. Notre responsabilité, elle est pas totale, mais elle est entière. Le relativisme est un pansement qui ne tient pas, en fait. Parce que c'est un bon moyen de se rassurer. Enfin, c'est encore une fois c'est de la peur déguisée, en fait. C'est un bon moyen de ne pas soulever le couvercle à nouveau de tout ce qui boue et de tout ce qui ne va pas. Oh, mais tu sais, t'as vu tous les pauvres dans le monde. Ah non, mais estime-toi heureuse. Hein. Non, mais franchement, tu te rends compte, t'habites en France. Mais oui, en France, dans mon métier, dans notre métier, Reporters sans frontières estime que la France est au 37e rang mondial pour la liberté de la presse. Quoi ? La France 37e rang mondial pour la liberté de la presse. Alors ça veut dire qu'en fait c'est pas exactement vrai, la liberté d'expression ça marche pas très bien. Ah oui, on peut pas penser ce qu'on veut. Ah oui, on peut pas dire ce qu'on veut en France. Voilà, donc le relativisme, ok, des fois il y a des... Heureusement, parfois il y a des chiffres et il y a des classements et tout à coup on se dit, en fait ta relativité, tu sais quoi ? Je vais me faire mon idée. Mais voilà, il faut un peu de colère. Il faut un peu de colère en fait. Et je pense qu'on n'adresse pas cette peur parce qu'en fait on ne sait pas quoi faire de cette colère. Et alors qu'est-ce qu'on peut en faire? Chacun fait ce qu'il veut. Moi je sais que je fais ces films. Ouais, c'est ça. Voilà. Et la colère c'est pas nécessairement négatif. Hein. Voilà. Mais je pense qu'on est... en fait il y a un vrai truc à faire tomber en fait. C'est de se dire qu'on s'est trompé. Et ça, c'est dur. Individuellement, c'est dur. Collectivement, c'est catastrophique. Donc, il y a un constat à poser, de façon calme et non menaçante, sur le fait que, vous savez quoi, ça fait 40 ans qu'on se plante, en fait. Et tant qu'on n'arrive pas à le poser de façon calme, en disant... Et non hystérique en fait, je parle de calme parce qu'il y a plein de gens qui nous ont alertés depuis plein de temps, de façon plus ou moins violente et de façon plus ou moins judicieuse, mais on ne les a pas écoutés. En fait, ce que je veux dire, c'est que les inhibiteurs, les résistances à nous, au changement, elles sont programmées, elles sont internes. C'est très difficile de se dire qu'on a eu tort, c'est très difficile de se dire qu'il faut qu'on change, et c'est d'autant plus difficile qu'il n'y a pas de plan établi où 1, tu fais ça, 2, tu fais ça, 3, ça changera. Ça n'existe pas. Et personne ne nous a appris à vivre dans un environnement où il n'y avait pas une feuille de route. Et donc c'est effrayant. C'est effrayant. Et donc, moi, j'ai beaucoup de tendresse, en fait, pour chacun de nous, parce que, en fait, c'est vraiment difficile. Parce que c'est un rapport
c'est une décision très intime en fait, à sa propre vie. Est-ce que je peux me continuer, jusqu'à quand je peux continuer à me bercer d'illusions, parce que j'ai peur de m'effondrer en fait. Et donc j'ai aucun jugement sur cette résistance-là, parce que on n'est pas, pour le coup, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous le même environnement familial, on n'a pas tous les mêmes ressources en fait. Mais nous là, on peut le faire quoi. Donc, et parce que nous on le fait, après c'est un peu la théorie des dominos à l'inverse de ce que dit Snowden, c'est qu'après il y a un facteur d'entraînement. Et je trouve que la responsabilité, pour le coup, des gens qui s'approchent de cette vérité-là, ou qui ont les moyens de se permettre de justement gratter leur confort, elle est énorme. Et c'est ces gens-là qui m'intéressent. Alors moi, mon grand message, et je pense que je l'incarne, c'est que c'est l'aventure en fait. C'est que c'est l'aventure. Vous savez pas, enfin, ok, affronter l'inconnu, ou se lancer dans l'inconnu, c'est effrayant, c'est vrai. C'est vrai, on perd. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Et c'est l'aventure, et notamment, et c'est la joie en fait. C'est la joie. Enfin, je pense que vous avez vu hier la joie que c'était de partager ce film, les gens dans la salle. Tout à coup, il y a quelque chose qui s'échange. Tout à coup, il y a un tout petit truc qui s'allume chez chacun. Et ça n'a pas de prix. La claque, c'est positive, hein. C'est de se dire, c'est de toucher du doigt l'incroyable puissance, solidité profonde à être intègre en fait. Ça, parce que c'est un homme debout en fait. C'est un homme ultra vivant et c'est un homme debout dans une société dans laquelle on est tous en train de se transformer en morts vivants et où on a peur et on se recroqueville, on se voûte et on rase les murs. Et écoutez, moi je trouve que, en tout cas, ce que j'ai ressenti, effectivement, c'est l'énorme puissance, je ne sais pas comment le dire autrement, de la dignité, en fait. Moi, j'ai fait ça, et ça, personne ne me le prendra. Ça n'a aucune valeur, ça ne s'achète pas. Et tout est là. Et c'est un rapport, encore une fois, très intime, de soi à soi. Tout le monde n'est pas capable d'être un Snowden. Moi, j'en suis absolument pas capable. Mais peut-être que je peux prendre 10% de ce qu'il fait. Peut-être que je peux prendre 10%, 5%, 1% de cette force-là, de ce chemin qui me montre là. Je ne sais pas ce qui fait qu'en haut de la falaise, on saute ou pas. Est-ce que... y a, pour parler de choses... il faut en parler, quoi. Beaucoup de gens considèrent que c'est un suicide social de faire ça. C'est vrai, Snowden, il a tout perdu. Mais il a tout gagné. Ou lui, il considère qu'il a gagné autre chose. Et c'est pas pour les caméras qu'il dit qu'il ne changerait pas. Ce type, il a une influence incroyable. Et derrière lui, il y aura des gens qui vont être inspirés. Et donc, il y a à la fois le fait d'avoir ses propres moteurs internes qu'il faut qu'à un moment on saute. Et il y a la réalité de se dire que, en fait, il y a quelqu'un qui va attraper la balle au bon. Si on persévère. Et que le seul piège, en fait, là-dedans, c'est de dire je vais sauter et tout va changer. Ça, c'est infantile et c'est un manque d'humilité absolue. Mais par contre, je vais sauter et ma vie à moi va changer et mon environnement immédiat va changer. Et il y a des gens et je vais vivre autre chose et je vais me révéler en fait. Je vais me révéler avec tout ce que ça comporte, positif, négatif. C'est pas souvent dans la vie en fait. Et est-ce que c'est pas ça, avoir une vie pleine? Mais il y a un côté révélation. J'aime bien ce mot parce qu'il n'y a pas que du positif. Hein. On se confronte à ses peurs, on est seul. Enfin, je veux dire, je ne fais pas les louanges des lanceurs d'alerte. C'est difficile ce qu'ils font. C'est très, très, très difficile. Vous êtes exposé, il y a des campagnes de diffamation. Enfin, tout ce que s'est pris Snowden dans la figure et continue, c'est terrible. Mais il y a aussi, je me confronte à la réalité, à ce que je suis, à ma propre exigence. Je la vis pleinement, quoi. Voilà, c'est pas pour tout le monde, mais tous ceux qui essayent de faire quelque chose se confrontent à ça dans les proportions qui leur sont possibles en fait.
le système a absolument pas... Enfin, le système, c'est pas un complot. C'est les structures de pouvoir en place ont absolument pas intérêt que ces gens-là réussissent, parce que ça viendrait toucher non à leur pouvoir, mais à leur rentabilité en fait. Aujourd'hui, tout est fait pour que vous continuiez à consommer sans réfléchir. En fait, c'est absolument pas un complot, c'est juste une mécanique en fait. C'est-à-dire que l'humanité tient parce qu'elle s'est dit, on va tout mettre sur la croissance économique, etc. Et si cette croissance s'arrête, ça sera la guerre en fait. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent. Parce que c'était un outil de domestication des masses en fait. Après, encore une fois, c'est tellement puissant et c'est tellement séduisant en fait. Voilà, c'est tellement séduisant, c'est tellement fin, c'est tellement bien foutu leur truc. Que bien sûr, moi j'ai été la première à être biberonnée au Enjoy, Just Do It, et parce que tu le vois bien, je suis un produit de ça. Ce qu'il faut pour s'arracher de ces cultures-là, c'est énorme. Hein. Et je pense que c'est quelque chose dont vous n'avez pas parlé, mais je pense que moi, ce que j'ai remarqué, c'est en tout cas avec toutes les personnes qui font un pas de côté et s'approchent de la falaise et sautent dans leur discipline, c'est-à-dire, c'est pas forcément, encore une fois, une chute, c'est tout à coup un grand élan de vie, en fait, pour essayer de faire quelque chose, créer, dire, révéler, enfin voilà, sortir du bois. Il y a toujours eu une énorme faille. Il y a toujours eu un accident personnel important. Il y a toujours eu un truc qui a craqué ce discours. Est-ce que tu peux nous parler du tien ? Ouais. Parce qu'en effet, ouais, je le rappelle souvent, mais voilà. Parce que c'est un moteur, c'est un accident, c'est un point tournant en fait, c'est un tournant, pardon, évident pour moi. Moi, je suis grandi là, à Annecy, donc béni des dieux. Hein, oui, ça va. Ouais, ça va très bien. Béni des dieux, dans une famille bénie des dieux, avec une éducation bénie des dieux. Enfin, moi, j'ai été élevée bordée de nouilles, j'ai envie de dire, hyper privilégiée. Hyper privilégiée, et je le suis toujours. J'ai fait une grande école, j'ai cru à l'Amérique, j'ai monté ma boîte à New York à 24 ans, je voulais être riche, j'ai monté une start-up internet. Enfin, j'étais complètement, mais un bon petit produit de cette culture-là que je ne cesse que de dénoncer depuis, mais parce que je l'ai adorée, elle m'a structurée. Et en fait, moi, ce qui m'a permis de l'arracher de moi et d'essayer de comprendre un peu plus, vraiment, je pense vraiment ce qui m'a fait naître, c'est le 11 septembre à New York que j'ai vécu personnellement, j'y étais, j'avais des amis, voire quelqu'un que j'aimais immensément dans la tour. Enfin, voilà, il y a eu un accident de l'histoire avec un grand H qui a explosé toutes les certitudes qu'on m'avait vendues, mais qu'on nous a tous vendues. Non, Just Do It, non, ça sert à rien. Enjoy, mais attends, t'as vu ce qui se passe dans le monde? Et parce que tu vaux bien, non. Non. D'où je vaux quelque chose. Qu'est-ce qui est ma vraie valeur? Qu'est-ce que j'apporte au monde? Quelle est ma contribution? Je vaux quelque chose parce que je consomme, c'est ça, mais donc je suis valorisée uniquement par ma capacité de transaction, mais non, je suis quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pas comme si tout à coup j'avais vu les tours s'effondrer et j'ai eu des révélations. Oui, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est déchiré en fait. Et j'ai cherché, et c'était ma grande chance, j'ai cherché ce qui s'est déchiré. Et c'est mon travail depuis 15 ans en fait. D'accord. Voilà. Donc ensuite, à partir de là, il y a une petite faille et du coup que tu as... Ah, il y a une énorme faille. Non, il y a un coup de poignard, il y a un truc qui ne me tue pas, mais qui me met par terre. Et à partir de là, je doute en fait. Et je doute de ce qu'on m'a vendu, je doute de ce que j'ai considéré comme acquis. Je doute du discours ambiant, je doute et je commence à questionner ça. Du coup, je commence à faire des livres, et puis après des livres, je commence à faire des papiers journalistiques, et puis des papiers journalistiques, ça m'amène... Enfin, je tire un fil, en fait. Et dans mon fil, aujourd'hui, mon fil, c'était dans la pêche miraculeuse. Il y avait Snowden, Birgitta et Larry. Mais tout est lié, en fait. Et je ne fais que questionner... pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça? Pourquoi est-ce qu'on y croit? Pourquoi est-ce qu'on y croit? Qu'est-ce qui est confortable là? Qu'est-ce qu'on nous cache? Alors bien sûr, c'est pas un parcours facile parce que
pendant longtemps, j'ai été cataloguée complotiste, anarchiste. J'ai essuyé des tonnes de mais c'est naïf, mais tu veux remettre en cause le capitalisme? Bah ouais, en fait, c'est quoi? Je crois que ça marche pas, votre truc. Voilà, il y a un côté un peu paria, un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que. Enfin, c'est une petite satisfaction. Mais là, ça explose tellement fort. Ça craque tellement fort. J'ai juste la petite satisfaction de me dire, bah, je me suis pas trompée. Mais je préférais avoir tort. Je préférais m'être trompée. Mais non, voilà, je me suis pas trompée. Mais il y a du boulot et il y a aussi plein de choses à faire. Donc la question, c'est tant qu'on n'a pas un consensus sur le fait qu'on s'est trompé, sur nos croyances, on ne pourra pas passer à la suite. Donc plus vite ça tombe, maintenant il est temps, quoi. Voilà.